L'affaire Dutroux est l'une des affaires criminelles les plus infâmes de l'histoire belge, révélant non seulement la monstruosité de Marc Dutroux, mais aussi les failles profondes du système judiciaire et policier belge. Marc Dutroux, né le 6 novembre 1956 à Ixelles en Belgique, est un criminel belge tristement célèbre pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre de plusieurs jeunes filles dans les années 1990. Avant de devenir l'un des criminels les plus détestés de Belgique, Dutroux a eu une enfance difficile, marquée par des parents négligents et un père violent. Il a été arrêté plusieurs fois pour des délits tels que des vols de voitures et des arnaques, avant de commettre ses crimes les plus horribles. Dutroux est souvent décrit comme manipulateur, sans remords et extrêmement méthodique. Il a montré une capacité effrayante à planifier et exécuter des crimes horribles, tout en échappant aux autorités. Il utilisait son charme apparent pour tromper ses victimes et les personnes autour de lui. Les principales victimes connues de Marc Dutroux incluent Julie Lejeune et Mélissa Russo, deux fillettes enlevées en juin 1995 et retrouvées mortes en 1996. Anne Marshall et Yves Schelambrex, enlevées en août 1995, également retrouvées mortes. Sabine Dardenne et Laetitia Delay, enlevées en mai et août 1996, qui ont été sauvées vivantes. Dutroux enlevait ses victimes en utilisant diverses méthodes de manipulation et de ruse. Il les attirait souvent avec de fausses promesses ou en se faisant passer pour quelqu'un de confiance. Lors de ces enlèvements, il était secondé par Michel Lelièvre, un complice dépendant de la drogue qui l'aidait à capturer les jeunes filles. Une fois enlevées, les filles étaient droguées puis séquestrées dans des cachots spécialement aménagés dans sa maison à Marcinelle. La cache où étaient retenues les filles était située au sous-sol de la maison, derrière une étagère pivotante. C'était un espace exigu, insonorisé, avec des murs renforcés pour empêcher toute évasion et étouffer les cris des victimes. La pièce, d'environ 2 mètres carrés, avait une ventilation minimale et un manque total de lumière naturelle. Dutroux leur faisait croire que si elles ne se débattaient pas, il ne leur ferait rien et ne les donnerait pas à des gens plus méchants que lui. Michèle Martin, l'épouse de Marc Dutroux, lui était entièrement soumise par peur de lui. Elle a participé à plusieurs des crimes en obéissant aux ordres de Dutroux, y compris en aidant à la séquestration des victimes. Martin, sous l'emprise de Dutroux, n'a pas nourri Julie Lejeune et Mélissa Russo pendant que Dutroux était en prison, ce qui a conduit à leur mort par inanition. Martin a prétendu qu'elle avait peur de se rendre dans la cache. L'affaire Dutroux a également été marquée par des tensions et des rivalités profondes entre la gendarmerie et la police judiciaire belge, exacerbant les dérèglements de l'enquête. Un exemple notable est l'affaire Othello. Les gendarmes de Neufchâteau étaient chargés de surveiller la maison de Dutroux à Marcinelle. Cependant, ils n'ont pas correctement fait leur travail, permettant ainsi à Dutroux de continuer ses crimes sous leur nez. L'objectif de l'opération Othello était d'améliorer l'efficacité et la réputation de la gendarmerie en résolvant de grandes affaires criminelles de manière autonome, sans l'intervention de la police judiciaire. Cependant, cette compétition a mené à une mauvaise coordination et à la perte d'informations cruciales. Jean-Marc Connerotte était le juge d'instruction chargé de l'affaire Dutroux. Il a joué un rôle crucial en ordonnant des perquisitions qui ont mené à la découverte de Sabine Dardenne et Laetitia Delez vivantes. Connerotte est devenu un symbole de détermination et d'intégrité dans l'affaire. Cependant, il a été écarté de l'enquête en raison de ce qui a été perçu comme un conflit d'intérêts mineur, sa participation à un dîner de charité pour les familles des victimes. Michel Bourlet, le procureur du roi de Neufchâteau, a également été une figure centrale dans la lutte pour faire éclater la vérité. Il a été perçu comme un allié du juge Connerotte et un défenseur des intérêts des victimes contre les multiples tentatives de politisation et d'obstruction de l'enquête. L'un des moments les plus controversés de l'enquête fut l'intervention du gendarme René Michaud, qui a affirmé avoir entendu des chuchotis d'enfants lors d'une perquisition en décembre 1995 dans la maison de Dutroux. Michaud a fouillé la maison mais n'a pas découvert Julie et Mélissa, alors qu'elles étaient encore vivantes dans la cache, malgré les bruits suspects qu'il a entendus.
Ils pensaient qu'il s'agissait d'enfants jouant à l'extérieur, ce qui s'est avéré être une grave erreur. Julie Lejeune et Mélissa Russo sont mortes de faim peu de temps après. Lors de l'enquête, après l'arrestation de Dutroux, les autorités cherchaient désespérément à retrouver les jeunes filles disparues. Durant un interrogatoire, Marc Dutroux a fait une déclaration stupéfiante à un enquêteur. « Je vais vous donner 2 filles. » Cette phrase a conduit les enquêteurs à fouiller de nouveau la maison de Dutroux, à Marcinelle, où ils ont finalement découvert Sabine Dardenne et Laetitia Delez, vivantes, emprisonnées dans la cache. Elles ont raconté avoir subi de nombreux viols par Dutroux. Michel Lelièvre, très dépendant de la drogue, a fini par trahir Dutroux en garde à vue. Sa dépendance l'a rendu vulnérable et l'a poussé à révéler des informations sur les activités de Dutroux en échange de traitements plus cléments et d'un accès continu à la drogue. Un aspect controversé de l'affaire est la question de savoir si Dutroux a agi seul ou a fait partie d'un réseau plus large. Marc Dutroux et son avocat, Maître Pierre, puis Magnier, ont affirmé que Dutroux faisait partie d'un réseau de pédophiles beaucoup plus vaste. Cependant, la justice belge a conclu qu'il avait agi en tant que prédateur isolé. Cette conclusion a été remise en question par certains, notamment en raison du dossier BIS, qui contenait des éléments non pris en compte, comme des microtraces jamais analysées et des témoignages des témoins X, peu fiables, qui auraient pu indiquer l'existence d'un réseau. Ces aspects ont contribué à alimenter des théories du complot et une méfiance persistante envers les institutions belges. L'affaire Dutroux a provoqué une onde de choc en Belgique, menant à la création de plusieurs commissions d'enquête parlementaires pour examiner les erreurs et les dysfonctionnements de l'enquête. La commission d'enquête parlementaire avait pour mission de déterminer les responsabilités des différents services de police et de justice impliqués dans l'affaire. Elle a mis en lumière les rivalités entre les services, les erreurs de coordination et les failles structurelles, notamment les tensions entre l'adjudant Georges Lesage et la procureure Martine Doutreuil, ainsi que l'intervention maladroite de René Michaud. L'affaire Dutroux a eu des conséquences profondes sur le système judiciaire et policier belge. Réforme. Une réforme majeure des forces de police en Belgique, avec la fusion de la gendarmerie et de la police judiciaire en une seule entité, la police intégrée. Perte de confiance. Une perte de confiance massive du public dans le système judiciaire et les institutions policières. Protection des enfants. La mise en place de nouvelles mesures de protection des enfants et une sensibilisation accrue au danger des abus sexuels. En résumé, l'affaire Dutroux est un sombre chapitre de l'histoire belge, mettant en lumière la monstruosité de Marc Dutroux et les graves défaillances du système de justice et de police du pays. Les tensions internes, les erreurs de procédure et les rivalités ont gravement entravé l'enquête, mais ont aussi conduit à des réformes nécessaires.